Les soldes en Essonne peut être le moyen de booster le chiffre d'affaires des commerçants. Un bel exemple de solidarité à Vers-le-Petit et 2 étudiants ingénieurs d'Evry à l'assaut du célèbre logiciel de présentation Microsoft PowerPoint. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir, et comment ne pas commencer parce que bon nombre de consommateurs attendaient avant les vacances les soldes. Elles ont débuté comme prévu ce matin dans de nombreux départements, ceci pour 5 semaines. Si la recherche de bonnes affaires demeure la priorité des clients, les commerçants, eux, espèrent booster leur chiffre d'affaires. Claire Colombel. Après les élections présidentielles et législatives et la crise, les magasins ont enregistré un chiffre d'affaires très bas depuis avril. Les stocks sont donc généralement importants et les commerçants espèrent profiter des soldes pour vider le surplus et compenser les pertes financières. On a ressenti un petit creux effectivement, sauf le mois dernier où on a eu pas mal de monde. Nous, on va solder uniquement les produits qui sont sortis complètement de la collection. Dans la mesure où on est ouvert que depuis le 31 août 2011, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de produits. Donc voilà, donc on espère que les soldes vont fonctionner et nous permettre de rebooster un petit peu le chiffre. Dans les boutiques, les femmes sont majoritaires et principalement présentes pour acheter des vêtements. J'achète plutôt bijoux fantaisie et puis t-shirts, parfois jupes, pantalons, un peu de tout. Beaucoup plus de textiles pour mes enfants, voilà, pour nous aussi. Des produits, disons, multimédia, numériques, mais aussi des livres. Côté dépenses, les adeptes des soldes comptent investir en moyenne 223 € contre 259 l'année dernière. Je fais attention, bien sûr, j'essaie quand même de profiter par exemple là des 70%, 50%, mais généralement j'ai fait attention quand même. Voilà. Mais bon, je ne calcule pas vraiment, oui ça peut être monter jusqu'à 200, 250 €, voyez. C'est variable en fonction des achats que je verrai, des articles soldés. En 2011, 66% des centres commerciaux essonniens, comme celui d'Evry, avaient enregistré une baisse de leur chiffre d'affaires par rapport aux soldes d'été 2010. Cet été s'annonce meilleur. À la Fnac, assez calme ce matin, le directeur affirme avoir fait un très bon démarrage, notamment hier soir lors des ventes privées. 64 930, c'est le nombre de demandeurs d'emploi en Essonne fin mai. Il est en augmentation de 1,1% par rapport au mois précédent. Chômage en hausse de 7,5% sur un an, 4,6% pour ce qui concerne l'Île-de-France sur 12 mois. Il y aura à la rentrée une élection partielle cantonale à la suite du retrait de Thierry Mandon, élu député, qui a donc siégé à l'Assemblée départementale et pour la dernière fois lundi. Sa suppléante n'a pas souhaité prendre le relais. Thierry Mandon, qui demeure maire de Rissorangis, Thierry Mandon à gauche, Nathalie Kosciusko-Morizet à droite et qui entend bien continuer à s'exprimer sans prendre de chemin détourné. La députée maire de Longjumeau accuse les socialistes, je cite, de casser, de détruire, de défaire ce qui a été fait sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Je suis fier du bilan et je ne veux pas qu'on le casse, a expliqué l'ancienne ministre tout à l'heure sur Europe 1. Un nouveau président, c'est ce que va devoir choisir demain soir la CAPS, la communauté d'agglomération du plateau de Saclay. Pour l'heure, c'est encore François Lamy qui assure cette responsabilité, mais le ministre de la Ville va donc entériner sa démission en conformité avec la règle de non-cumul des mandats. Nous évoquions hier le fameux récépissé à donner à tous ceux qui font l'objet d'un contrôle d'identité. On ne sait pas si ce sera concrétisé ou non. En tout cas, Manuel Valls entend bien faire disparaître le tutoiement relativement fréquent de certains policiers lors des contrôles en question. Et dès son arrivée en Essonne, comme patron de la police, Jean-Claude Borel-Garin avait donné des consignes à l'époque pour que ces tutoiements cessent. Je suis persuadé que par le vouvoiement, on évite beaucoup de confrontations et beaucoup de violence. Et ça permet d'être en position de force par rapport à celui qui vous tutoie. J'ai souvent vu des adultes en difficulté face à des jeunes qui leur disaient « Mais monsieur, moi je ne vous tutoie pas, donc je vous prie de me vouvoyer ». Et tout de suite on est en infériorité quand on a essuyé ce genre de réflexion.
On se souvient de la grève qui avait affecté les usagers des cars d'Orsay le mois dernier. Eh bien, la direction de la société entend indemniser ses clients qui auraient subi ce mouvement de grève. Il suffit d'aller déposer un dossier sous forme de demande sur le site concerné, autrement dit www.cardorsay-transdev.fr. Je répète, www.cardorsay-transdev.fr. Caroline, c'est l'une des fidèles de l'église protestante évangélique de Mency. Caroline est atteinte de sclérose en plaques et devant l'avancée de sa maladie, une association s'est créée afin de réhabiliter sa maison et la rendre donc accessible à un fauteuil roulant. C'est donc près d'une dizaine de bénévoles qui se relaient pour reconstruire entièrement sa petite demeure et qui est à Vers-le-Petit, Audrey Coll. Caroline a presque 50 ans. Elle connaît sa maladie depuis une quinzaine d'années et tente de continuer à vivre de façon autonome. La sclérose en plaques l'empêche parfois de faire des choses du quotidien et sa maison n'était pas adaptée à un futur fauteuil roulant. Cette générosité l'a tout simplement émue. C'est vraiment un élan de solidarité et c'est magnifique de voir ça, de pouvoir constater que tout l'amour qu'il y a dans le cœur de l'être humain. Les petites mains se relaient la semaine et le week-end afin de mettre aux normes sa maison pour que Caroline puisse y rester le plus longtemps possible. C'est donc des travaux de remise à niveau des sols, de nouvelles ouvertures plus larges et des éléments de vie adaptés au fauteuil roulant. Un chantier qui apporte aussi énormément à ceux qui travaillent dessus. La joie de la voir sourire et puis de savoir qu'elle ne va plus tomber. Sinon le fait que un chrétien ne peut pas faire autrement. Et puis ça fait une grande joie. Et alors je ne vous dis pas, le chantier là c'est super. La maison devrait être terminée pour dimanche avec le nouvel emménagement de Caroline. C'est un aboutissement de presque 4 mois de labeur, de soulèvement de fonds auprès de généreux donateurs et de l'apport d'artisans et de bénévoles. Nous allons terminer avec deux étudiants essoniens, deux étudiants ingénieurs d'Evry qui se lancent à l'assaut du célèbre logiciel de présentation de Microsoft PowerPoint. Ils proposent une application en ligne qui remplace les diapositives par des vidéos. Leur concept commercial a plu. Ils viennent d'intégrer un incubateur de start-up au Palais Brognard, à Paris, l'ancienne bourse. Retenez bien ce nom, Expli, et il sera peut-être un jour célèbre. Christophe Garnier. Morgane Giraud et Thomas Olivier ont à peine 24 et 23 ans et pourtant ces ex-étudiants d'Evry se lancent déjà à l'assaut du célèbre logiciel PowerPoint de Microsoft. Leur ambition, remplacer les diapositives par des vidéos dans les présentations commerciales. Leur application, qui s'appelle Expli, proposera d'ici la fin du mois 3000 petits dessins animés très ludiques sur de multiples sujets que l'internaute peut télécharger et organiser comme il le veut pour illustrer un texte ou n'importe quel autre thème qu'il souhaiterait expliquer. Par exemple, si vous avez écrit un article et que vous souhaitez le transformer en vidéo pour l'imager, vous venez, vous avez votre texte, vous choisissez des animations dans nos bibliothèques qui correspondent un petit peu à vos textes, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez, vous cliquez sur générer. En fait, votre texte va être automatiquement synthétisé vocalement et va se synchroniser avec les animations que vous avez choisies. Et on voit en fait une main qui dessine les différents schémas. Et en fait, c'est très pédagogique dans le sens que ça rappelle quelqu'un qui dessine un tableau. Et donc, notre cerveau associe beaucoup mieux les images en fait, au discours qu'avec un PowerPoint classique. Ouais. Le résultat, une vidéo que certains professionnels pourraient facturer 5 à 15 000 € quand Expli la propose gratuitement. La petite start-up pourrait gagner de l'argent en vendant des versions haute définition des vidéos. Après seulement quelques mois d'existence, le site a déjà 700 utilisateurs, mais il espère en fédérer plus de 3000 d'ici la fin de l'année grâce au lancement à la rentrée de sa version grand public.